Bonjour les amis et tous les amoureux de Gaïa, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances générales du mois de juin 2022, signe par signe. Je voulais remercier toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à ma chaîne et demander à toutes les personnes qui arrivent sur ma chaîne pour la première fois, à laquelle d'ailleurs je souhaite la bienvenue, de bien vouloir aussi s'abonner, ça serait vraiment super. Aujourd'hui plus de 400 abonnés, donc je suis vraiment contente. Je voulais aussi remercier tout particulièrement aussi toutes les personnes qui m'ont contacté pour des guidances personnalisées et avec lesquelles j'ai passé un très bon moment de partage. Pensez donc à vous abonner s'il vous plaît maintenant, à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait pour être informé et rester informé des prochaines vidéos. Pensez aussi à mettre le petit pouce si vous aimez la vidéo. Vous savez, au début, avant d'être youtubeuse, je ne voyais pas trop l'importance des pouces, mais aujourd'hui, je vois l'importance des pouces pour pouvoir faire remonter les vidéos et les faire connaître, qu'elles puissent se faire connaître par rapport à YouTube au niveau de comment ça se passe avec YouTube. Alors je rappelle aussi que cette guidance elle est générale et comme elle est générale, elle ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui vibre, résonne et vous parle et surtout gardez bien votre libre arbitre et votre discernement s'il vous plaît. Alors c'est parti pour les signes du Scorpion en signe solaire, lunaire et ascendant. Je vais faire mon tirage et on se retrouve tout de suite après. Merci. Voilà mes amis, alors on se retrouve pour le tirage. Donc je commence par la carte qui va vous suivre pendant tout ce mois de juin. J'ai choisi le jeu de l'Alliance Galactique. Je vous montre le jeu. Voilà, alors ce sont des cartes, des star codes. Donc je vais vous lire le petit message qui est sur la carte et ensuite je vais la laisser à l'écran pendant un petit moment. Donc vous pourrez faire pause si vous le souhaitez pendant le mois. Ce que je peux vous conseiller, c'est si vous avez un petit moment à consacrer 2-5 minutes par jour pendant tout ce mois de juin pour vous focaliser sur l'image de ce star code en regardant bien le centre de l'image et de laisser pénétrer à l'intérieur de vous, dans votre corps, dans votre âme, dans votre inconscient, les messages que transmettent cette image. Donc ce qui est venu à vous, c'est la carte numéro 14 et on vous dit « Ne cherchez pas du secours à l'extérieur de vous. Sachez accepter que parcourir seul au bout de chemin intérieur, un bout de chemin intérieur. Sachez aussi que vous n'êtes jamais abandonné car la lumière n'a pas de limite. » Voilà, donc je la laisse à l'écran. Voilà. Donc le message il est clair, hein. Ici on vous dit qu'il faut accepter de parcourir par moment un bout de chemin seul pour pouvoir se retrouver mieux à l'intérieur de soi. Sachant que, bien entendu, la lumière est toujours présente et qu'à aucun moment vous n'êtes abandonné. Et ça, c'est important de le savoir. Même si des fois, on peut se sentir seul, vous n'êtes pas seul. Et ça, c'est important de le dire. La lumière, la source, est toujours à vos côtés, toujours présent. Alors, en ce début du mois de juin, pour les personnes qui viennent sur ma chaîne pour la première fois, je rappelle que je mets le mois de juin par période, donc début, milieu et fin de mois, en voyant les énergies et les cartes qui vont aller du début jusqu'à la fin. Donc vous avez une petite carte qui est sortie en plus, hein. Alors, on va commencer par le soleil qui est venu à vous. Donc le soleil, c'est le succès,
l'épanouissement, on va regarder dans quoi éventuellement. Ici, vous avez la carte de la naissance. Donc la naissance, ça peut être aussi la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet, quel qu'il soit. Hein. Les réseaux sociaux. Ici, on vous demande de faire attention aux réseaux sociaux. Et la dernière carte, celle qui est venue en plus, c'est fausse route. Donc moi, je vois qu'en ce début du mois, de toute façon, il commence sous le soleil. Hein, voilà, votre début du mois de juin, cher ami Scorpion, commence sous le soleil, donc sous l'énergie du succès, de l'épanouissement. Si toutefois vous avez un projet de naissance pour un enfant, donc c'est aussi le moment de le faire. Vous pouvez, il sera bienvenu. Vous avez aussi pour d'autres peut-être un projet d'une entreprise ou vous êtes en début de construction d'entreprise. Éventuellement la renaissance aussi peut-être à vous-même hein, par rapport à justement ici de regarder à l'intérieur de vous comme quoi vous n'êtes jamais seul même si on peut sembler seul quand on est célibataire ou des choses comme ça. Mais en vérité, on n'est jamais seul. On a toujours du monde autour de nous. Et donc la lumière est là pour nous soutenir. Par rapport à ce projet, par rapport à vous personnellement, parce que moi, au niveau des réseaux sociaux, quand on vous dit prenez garde aux réseaux sociaux, donc les réseaux sociaux, c'est aussi la communication, oui, se faire connaître ou des choses comme ça. On vous dit de faire attention et tout de suite derrière, on a sur cette carte la fausse route. Hein. Donc, on vous dit que la route que vous prenez n'est pas forcément la bonne. Alors, attention à toutes les personnes qui sont peut-être au niveau scorpion, qui travaillait, alors sur les réseaux sociaux, c'est pas vraiment travailler, mais beaucoup de discussions, vous savez, par rapport à vos projets, voilà, par rapport à vos projets qui sont ici, en essence, vous êtes en train de construire, attention de ne pas trop dire les choses sur les réseaux sociaux, de garder pour vous votre projet tant qu'il n'est pas finalisé, de le mettre trop tôt sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire fausse route par rapport à ça. Vous pouvez, en gros, vous faire piquer l'idée ou des personnes pas forcément bienveillantes peuvent éventuellement vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, on vous demande de faire attention, de prendre garde aux réseaux sociaux, de plutôt faire la communication et de le faire bien tranquillement, de prendre le temps de mettre en place on va dire, les fondations de votre projet, quel qu'il soit. Que ce soit un projet personnel ou un projet d'entreprise. En tout cas, vous avez, je vous rappelle, la carte du succès, de l'épanouissement. Donc, si vous faites bien attention, comme on vous dit, voilà, de pas trop diffuser, en fin de compte, l'information. Moi, je le prends comme ça. Hein, les réseaux sociaux, c'est la diffusion de l'information. Et bien, ça va le faire. Protégez votre projet. Protégez votre projet. La fausse route, je le prends juste dans ce sens-là, de bien regarder le projet que vous êtes en train de construire, de bien le poser, de bien le laisser, on va dire, je ne sais pas si ça se dit, maturer. J'invente des mots peut-être, qui deviennent matures, hein, votre projet. Alors, ouais, de bien prendre le temps de le lire, ouais, de vous arrêter, de vous poser, de regarder à l'intérieur de vous vraiment le projet que vous voulez, comment vous voulez qu'il soit, et de l'écrire sur papier. Faire comme un plan en fin de compte. Voilà. C'est ça. Et d'éviter de trop le diffuser sur la toile. Hein. Alors,
Le petit message qui vient à vous pour ce début du mois de juin, cher ami Scorpion. J'ai choisi les ailes de Raphaël. L'oracle, les ailes de Raphaël. Alors, que vous dit l'archange Raphaël en ce début du mois de juin? Il vous dit les informations. La douleur physique et les émotions sont des informations. Les mots, M-A-U-X, sont des mots, M-O-T-S. Acceptez ces sensations pour ce qu'elles sont. Voilà, je vous montre la carte. Donc, vous voyez, vous allez passer par, justement, parce que toujours la naissance d'un projet, d'un enfant, c'est toujours délicat, hein, ça met en effusion, il y a des émotions, il y a des hauts, il y a des bas, on se dit est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que je suis sur la bonne route ou est-ce que je prends pas la bonne route. Donc voilà, si vous prenez le temps de vous poser, et que vous acceptez toutes les sensations que vous les laissez entrer, passer et sortir, vous allez retenir les bonnes solutions, les bonnes sensations. Il faut poser votre esprit, votre mental. J'entends mental. Travaillez beaucoup sur le mental. Donc prenez le temps de vous poser justement pour pouvoir en même temps poser votre projet. C'est important. Et d'ailleurs, la carte Star Code, c'est pour ça. Aussi, hein, on vous dit de bien rester aussi à l'intérieur de vous, de ne pas chercher à l'extérieur ce que vous avez en vous. Posez-vous. Là, c'est bien. En ce milieu de mois, qu'est-ce qui arrive? On a la tour. On a le changement. Pardon. Hop, je vous montre la carte. La tour, le changement. Derrière, on a l'épée. Tribunal, procès, justice rendue. Hop. Et ensuite, on a la carte du mal. Les médisances, les ragots. La perte. Alors, vous voyez, la tour, c'est la fin de quelque chose hein, en même temps. Hein, ça, c'est un changement, d'accord? Il y a des choses qui vont s'écrouler pour faire renaître d'autres choses. La naissance, ici, cette carte, c'est la carte de la naissance, de la renaissance, d'accord? Donc, on est bien sur la continuité de cela. Et sur cette épée, on vous donne l'épée pour vous rendre justice par rapport à des personnes qui pourraient... Mais justement, quand on vous dit de faire attention, j'allais dire faire gaffe, excusez-moi, de faire gaffe aux réseaux sociaux, de prendre garde hein, aux réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a pas toujours des personnes très sympathiques sur les réseaux, hein, tout dépend. Il y en a des très très belles personnes comme partout, et d'autres personnes par rapport à votre projet qui pourraient justement vous mettre... vous retarder. Donc faites attention à qui vous dites hein, votre projet, c'est ça surtout hein, que je suis en train de vous dire. Hein. Prenez le temps. Hein. Oui, c'est l'épée de la justice. Hein. J'entends un petit combat quand même, et en même temps un combat intérieur par rapport à vous, là aussi. Il va falloir vraiment être seul avec vous-même pour pouvoir vraiment savoir ce que vous voulez. De laisser derrière vous ce qui est bon de laisser, que ce soit dans les relations, parce que les réseaux sociaux, c'est en même temps, voilà, ça peut être aussi les relations tissées, hein, d'accord, la toile, tout ce qui peut être des relations qui pour vous sont pas forcément pérennes.
et qui pourrait justement vous amener de la médisance, des ragots, de la perte. Donc qui pourrait vous mettre un petit peu, comme je disais tout à l'heure, des bâtons dans les roues pour pouvoir que vous vous cassiez la figure, parce que votre projet, il y a le soleil, donc c'est un bon projet pour moi, hein, et donc votre projet est très bien, ce qui fait que ça peut très bien ne pas plaire à certaines personnes. Donc éliminez les personnes autour de vous, hein, changez, vous devez changer vous pour pouvoir avancer plus sereinement. Laissez derrière vous les personnes, des situations, aller vers autre chose en fin de compte, hein. Allez chercher la bonne route, hein. Allez chercher la lumière à l'intérieur de vous et demandez qu'on vous éclaire votre chemin. Pour la carte de Star Code, elle va vous être très utile, hein, ce mois-ci. Ensuite, j'ai pris pour le petit message du milieu de mois, j'ai pris les anges de l'abondance. Ah, mais je montre. Les anges de l'abondance. Alors, les anges de l'abondance, cher ami Scorpion, on vous parle d'épargne. En épargnant, vous prenez soin de votre avenir. Vous rendez un grand service à votre futur moi en mettant de côté de l'argent avec constance. Cela vous permettra de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir en sécurité pendant que vous vous centrez sur votre objectif de vie. Voilà. Donc effectivement, on vous dit de faire attention à vos finances, de prendre bien le temps de mettre de l'argent de côté pour que votre projet puisse se construire tranquillement, petit à petit, et que tout soit pérenne. Parce que vous allez peut-être avoir justement le temps de préparer votre projet, hein, que ce soit projet professionnel. J'ai beaucoup de professionnels qui reviennent. Je pense que c'est quand même plus professionnel que un terme d'enfant, de naissance d'un enfant. Je suis plus dans les projets. Et justement, quand on démarre un projet, quand on met en place, ça prend du temps. Et si vous mettez de l'argent de côté, ça sera plus facile pour vous le temps que après votre entreprise puisse être lancée et vous rapporter. C'est ça qu'on veut vous dire. Pour cette fin de mois, on a la carte de l'automne. Ensuite, on a la carte de l'ange. L'ange, c'est la protection. C'est la chance. Et ensuite, on a la carte de l'amour. Donc ici, on vous dit que vous êtes quand même, vous avez la protection divine, hein, d'accord? La carte de l'ange, c'est la protection divine, hein, une protection inattendue, un coup de chance. Donc d'ici la fin du mois de juin, vous allez, d'ici la fin du mois de juin et pendant à peu près 3 mois, parce que là j'ai la carte de l'automne et elle est seule, donc je dirais que la période, cette période va glisser sur une période à peu près de 3 mois. Donc juin, juillet, août. Voilà, juin, juillet, août. Et ayez confiance aussi, patience, l'amour arrive toujours. Pour les personnes qui se demandent et qui en ont assez d'être seules, vous pouvez donc pour certains scorpions, certaines scorpions, rencontrer peut-être quelqu'un dans les 3 mois qui va venir à vous. Soyez patient. Demandez en même temps à rencontrer la personne qui vous correspond. Je dis bien la personne qui vous correspond. Et soyez patient. Là, vous avez la protection, hein. Donc, la même chose, demandez bien la protection à l'univers, aux anges, en fonction de vos croyances, à la source, parce qu'elle est sur vous, cette protection. Vous voyez, on a le soleil
en début de ce mois de juin. C'est vraiment la première carte qui sort. Et sur la fin du mois, vous avez l'ange, la protection. Donc concrétisez votre projet, en fin de compte, prenez le temps de concrétiser votre projet. Et pour ceux ou celles qui voudraient justement avoir un enfant, concevoir un enfant, et ben écoutez, prenez le temps de bien poser les choses, de réfléchir. Et puis de faire ce que les petits bébés, hein, parce que voilà, si on ne fait pas, on n'a pas. Et puis pour ceux qui sont célibataires, qui aimeraient bien, il y a l'amour qui peut arriver d'ici 3 mois, dans les 3 mois, et pour pouvoir concrétiser après votre projet. Ici, on vous demande aussi d'épargner, parce qu'un enfant, quelque part, ça coûte cher. Donc si vous souhaitez pouvoir élever après un enfant, commencez aussi à mettre de l'argent de côté. Si vous avez ce projet, pour quand il sera là, votre situation financière sera plus pérenne. En dernière carte conseil, j'ai demandé pour ce mois de juin, j'ai pris l'oracle à haute vibration. Voilà. Donc ici, on vous demande de changer de regard. C'est marrant, ça fait la 3e fois qu'elle sort dans les signes, cette carte. Oh, c'est la 3e. Change de regard. Je ne sais pas si je vais de ce côté. Ouais, ça brille un peu moins. Voilà, change de regard. On vous demande de changer de regard. Donc oui, de prendre de la hauteur et de regarder un peu plus votre situation de haut. Parce que des fois, quand on prend de la hauteur, on voit les choses vraiment différemment. D'accord? Des fois, on a l'impression d'être complètement enfoui sous un tas de poussière, or que finalement, il y a toujours de la lumière qui traverse où que l'on soit. Et donc, si on se fixe sur cette lumière, on arrive toujours à trouver le chemin pour arriver à sortir de cette poussière. Et en fin de compte, c'est pour ça aussi, vous avez la carte du soleil et la carte de la protection. Donc, changez votre regard sur les choses pour pouvoir amener quelque chose de bien pour vous, quelque chose de nouveau. Ouvrez vos yeux. Alors, c'est marrant parce que j'entends ouvrez vos yeux, puis j'entends ouvrez votre cœur aussi. Alors le rose, c'est le chakra du cœur aussi. Hein. Marrant, je remontre. Alors on vous dit de prendre de la hauteur, de changer de regard sur la situation, votre situation, pour pouvoir encore mieux avancer. Oui. Voilà, je refais un petit tour. Voilà, c'est quand même c'est quand même un tirage positif pour vous, hein, cher ami Scorpion. Hein. En tout cas, il y a du changement dans l'air. Mais prenez le temps. Prendre le temps de poser les choses, de les écrire, de les réfléchir. Et tout ira bien. Voilà, c'est ce que je viens de recevoir pour vous, cher ami. Alors, cette guidance est maintenant terminée, mes chers amis Scorpions. Pour des guidances personnalisées, vous pouvez me joindre par téléphone ou par mail. Vous retrouverez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. Je place aussi les liens vers mes pages Facebook. Vous pouvez aussi retrouver des tirages par semaine, en pleine lune, nouvelle lune. Pour l'instant, ça se passe sur Facebook. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à la liker, mettre le pouce s'il vous plaît, un petit pouce, voilà. Et puis à la partager au plus grand nombre de vos amis autour de vous. Écrivez-moi en commentaire vos ressentis si vous le souhaitez et merci de le faire bien sûr en toute bienveillance. Je vous dis à bientôt mes amis et tous les amoureux de Gaïa pour une nouvelle vidéo. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Merci.